Ève Robidoux, artiste peintre. Ève Robidoux, ça va bien? Ça va bien, toi aussi? Ben oui. Donc, dis-moi, d'où t'es partie l'idée d'être artiste? Ouh là là! Des questions existentielles. Une première question assez punch. D'où part l'idée de devenir artiste? Je pense qu'on ne décide pas, d'abord. Je pense que ça fait partie de nous. Et à un moment donné, je pense que si... Selon moi, les artistes, c'est des personnes extrêmement sensibles qui doivent arriver à exprimer tout ça parce qu'une sensibilité qui est peut-être plus aiguisée reçoit plein de choses de notre société, si tu veux. Puis si on n'arrive pas, en fait, à trouver notre façon de faire pour exprimer tout ça, mais je pense que, premièrement, on passe à côté d'une grosse partie de notre personne. Donc, pour répondre à ta question, en fait, j'ai pas fait le choix, je pense, d'être artiste. Comment ça s'est développé la journée? Ah, j'ai le goût de m'exprimer par la peinture. Je pense que ça fait partie peut-être un petit peu de l'éducation que j'ai eue. Ma mère était très sensible à mon besoin de création, je pense. Puis souvent, de quelle façon elle alimentait tout ça, mais c'était souvent en mettant à ma disposition du matériel. Donc, souvent, elle arrivait soit avec des nouveaux crayons ou de l'argile. Puis, j'ai aussi grandi dans un milieu naturel où, en fait, c'est ça, j'ai grandi en campagne où la nature était vraiment très riche. Puis, de là aussi, tu as plein de matériaux où tu peux développer ta créativité. Mais ça part très jeune. Puis, évidemment, à cet âge-là, tu te dis pas je vais devenir artiste, c'est sûr, tu sais. J'ai travaillé après ça avec les enfants en garderie. Puis je pense que c'est eux qui m'ont vraiment fait comprendre comment le langage visuel, parce qu'eux dessinent beaucoup. Les enfants, ils vont avoir un langage pictural beaucoup plus important que le langage, en fait, du vocabulaire. Puis c'est là que j'ai réalisé à quel point ce langage-là était fort, puis c'était dommage que plus en vieillissant, on le laissait de côté. Moi, même si ça a toujours fait partie de moi depuis mon enfance, les enfants m'ont vraiment mis en face de cette réalité-là, comment le langage visuel était un langage qu'on avait tous, mais par en fait, je sais pas, par la société, puis un petit peu... Moi, on se dit probablement plus vieux que c'est fait pour les enfants. Oui. Mais je comprends pas moi non plus, mais c'est intéressant ce que tu apportes. Et dans le fond, les enfants t'ont amené à créer, à revivre finalement... l'entité humaine? Je pense que oui. Je pense que les enfants, c'est les meilleurs enseignants qu'on peut avoir sur la vie. Puis ils ont une pureté que, étant adulte, on perd, je pense. Puis, oui, je pense que... On devient impur avec le temps, oui. À cause des acquisitions, oui. Le roulement de la société elle-même. Oui, par le cadre que la société impose. Puis quand t'es enfant, c'est par la suite qu'on t'impose, qu'on te corrompt, si tu veux. Là. Justement, on parle de corruption. T'es-tu rebellée à l'adolescence contre ce mouvement de masse-là? Ça m'a fait ça. C'est sûr que ce que j'ai en mémoire quand je pense à mon adolescence, c'est à l'école secondaire, puis là où t'as des règles. Donc oui, probablement qu'à ma façon, ces règles-là étaient faites pour contourner, puis déjouer. Et là, ton cheminement, c'est drôle que tu parles de l'école, parce que maintenant, tu es enseignante à l'école. Comment tu vis ça? C'est drôle parce que j'ai croisé un enseignant... En fait, j'ai eu la chance d'enseigner avec un enseignant qui m'a enseigné au secondaire. Et la première fois qu'il m'a vu, il a fait « Ève, c'est pas vrai, t'es vraiment rendue enseignante, j'aurais jamais pensé. » Une enseignante en art. En art, voilà. Voilà, en fait, le lien où on peut comprendre pourquoi je suis enseignante. Mais voilà. Enseignante en art, artiste, comment on planifie notre vie avec ça? C'est toute une organisation, mais pour moi, l'un ne va pas sans l'autre. J'ai la chance à chaque jour de travailler, puis souvent je le dis avec le pouls de la société. J'ai devant moi à peu près chaque jour 150 adolescents. Puis l'adolescence, c'est un moment très sensible, puis je trouve que c'est eux qui me donnent le pouls de la vie. C'est eux qui me donnent vraiment
une petite idée de ce qui se passe, comment que la vie, des fois, peut être à l'envers, mais eux, ils me donnent le reflet de ça. Donc, d'un côté, j'ai l'enseignement où les jeunes m'apportent beaucoup. Et je souhaite aussi, en fait, leur apporter dans mon enseignement. Puis d'un autre côté, j'ai mon art où, oui, c'est alimenté toujours de ça, de ces relations-là que je peux avoir avec les élèves. Puis, en même temps, c'est la relation que j'ai avec le vrai pouls de la société, peut-être. Mais ça a comme un lien avec le refus global, l'exposition qui se tient à la maison Paul-Émile Virtua où tu affiches. Donc, il y a comme tu vis avec une rébellion, finalement. L'adolescence, c'est quand même une période importante. Donc, qu'est-ce que tu as voulu représenter par tes tableaux? C'est une bonne question. Puis, quand on m'a demandé d'exposer ici à Bordua, bien, premièrement, Bordua, pour moi, c'est quelqu'un que j'admire beaucoup. C'est vraiment très symbolique pour moi d'exposer ici, dû à un bagage aussi, à une enseignante que j'ai eue plus tard dans mon cheminement. Mais je me suis posé la question de savoir si Bordua était ici aujourd'hui, quelle bataille il choisirait. Mais c'est difficile parce qu'il n'y a pas le même contexte que nous. Je pense qu'on est face à plein de sujets aujourd'hui qui sont tout autant déplorables, mais je ne sais pas lequel Bordua choisirait à travers toutes les misères du monde, peut-être. Et toi, lequel tu as choisi? C'est une bonne question, parce que mon art, c'est de l'art abstrait. Puis c'est mon moyen d'expression. À travers ça, est-ce qu'on voit des sujets? Non, parce que c'est de l'abstrait. Mais pour moi, le langage abstrait, c'est vraiment le langage où je peux toutes mettre ces misères-là ensemble, puis toutes les sortir en même temps. Donc, le fait que ce soit pas figuratif, le fait que ce soit abstrait, le fait que je joue vraiment avec un état presque de méditation, de réflexion, ce que j'exprime à travers l'abstrait, c'est vraiment un ensemble. En fait, ce que je laisse comme trace sur ma toile, c'est vraiment mon existence maintenant, mais tout au complet, en entier. Donc, de cette trace-là, contient toute notre réalité, en fait. Et la plupart du temps, ce sont des carrés, des rectangles, tu utilises beaucoup de verre. Un petit côté sale quand même par la brosse finalement de noir, de d'autres couleurs. Donc, en ce moment, comment tu vis? En ce moment, comment je vis? Oui, parce que les carrés, qu'est-ce que ça représenterait? Ou les lignes et tout? C'est dur à dire. C'est vraiment un langage très personnel que tu développes puis tu arrives à sophistiquer avec le temps sans trop comprendre pourquoi. Mais ici, ce qu'on voit à la maison Paul-Émile Bordua, c'est une série qui a été faite avec du styromousse, du polystyrène. Ah. Puis de là, peut-être, oui, ma petite rébellion que je peux associer, puis qu'on réfléchit. En fait, qu'on réalise pas toujours quand on est en création, mais avec du recul. Oui, le polystyrène m'a beaucoup frappée parce que j'ai fait des recherches et dans ma démarche, même si c'est abstrait, j'ai un côté intellectuel très fort où je vais me mettre à lire des trucs. Puis, et le polystyrène, en fait, c'est la trace qu'on va laisser de notre passage. Le matériau qui va être le plus durable sur la Terre, c'est le polystyrène. Uh-huh. Puis d'un côté, c'est un petit peu dégueulasse de voir ça, de dire, crème, nous, on trouve des fossiles, c'est magnifique. De notre passage, on laisse du styromousse. Donc, c'est de reprendre ce matériel-là puis de me l'approprier sous forme de géométrique aussi. Puis, c'est un travail moi, j'adore parce que c'est un jeu aussi où on brise. Je m'amuse à briser le styromousse où il y a une ligne qui se crée, qui est plus ou moins volontaire, plus ou moins contrôlée, pour après ça l'emmener dans une composition. Fait que peut-être, oui, ça serait ma forme de rébellion. Comment la nature, on est aujourd'hui surinformé de tous les dégâts qu'on fait. Surinformé, puis on n'agit pas assez, peut-être. Je te remercie beaucoup. Merci.